Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Et on est dans Star Wars, on est passé à la vitesse lumière, et, euh, et la vitesse lumière, on est encore en train de l'exploser. Dans tous les domaines technologiques du numérique, c'est vraiment très très impressionnant. La technologie numérique de l'audition, c'est incroyable. Enfin, on est au bord de supprimer la pile, par exemple. Même incroyable de penser qu'on va supprimer une source d'énergie. On est à deux doigts de pouvoir faire repousser un bras. Hein. Là, on a déjà fait repousser une oreille, par exemple. Et qu'ensuite, on peut greffer. Donc là, ça veut dire qu'il y a eu des gens qui se sont vus greffer une oreille qui est partie, je sais pas moi, dans un accident, à partir de cellules souches qu'on a cultivées. On a implanté l'oreille sur le bras, l'oreille a poussé, ensuite on l'a greffée. Et il n'y a pas de rejet parce que c'est son oreille. C'est ces cellules qui ont été élevées sur son bras et donc il n'y a pas de rejet. On greffe l'oreille et voilà, la personne a été réparée. Donc l'humain acquiert cette capacité biologique. Mais elle est beaucoup plus sophistiquée que d'avoir une prothèse. Et toutes ces questions-là, on se les pose dans un contexte qui bouge très très vite. Quand on regarde, moi je suis pas très âgée, mais quand j'étais jeune, Internet ça n'existait pas, les téléphones portables ça n'existait pas. Et quand on regarde ce qu'on a maintenant sur une seule génération, comment on a pu aller aussi vite, je pense que c'est ça qui fait peut-être un peu peur par rapport à l'idée d'augmenter l'homme. Là, je pense que c'est la première fois où on prend autant conscience de notre potentiel de création. Finalement, on parle de choses quand même qui sont très transcendantales, comme l'immortalité, la modification de ces gènes, la sélection naturelle qui finalement n'est plus naturelle mais commence à être totalement artificielle. En tout cas, on commence à avoir les outils nécessaires pour ça. On sait que globalement, on a plus progressé technologiquement entre 1950 et 2000 qu'entre 0 et 1950. Si vous prenez les connaissances médicales, on a d'abord dit qu'une connaissance médicale, c'était valable environ 5 ans. On est passé à 3. Maintenant, on dit plus rien. On dit plus rien du tout. On dit c'est valable tant que le contraire n'a pas été prouvé ou qu'on n'a pas amélioré les choses. C'est exponentiel, en fait. Là, les 4 NBIC, elles se répondent entre elles et plus ça va vite et plus ça peut devenir incontrôlable aussi. Donc, incontrôlable, plus ça peut aller loin. À partir du moment où vous commencez à avoir une amélioration et que tous les domaines se contaminent au bon sens du terme, puisque chaque domaine amène un progrès à un autre, etc., là, il y a une accélération qui dépasse le temps humain, en fait. Et c'est ça qu'on a comme problème. C'est de se dire, c'est un engrenage qui va de plus en plus vite et qu'on a l'impression de ne pas pouvoir maîtriser. Ou en tout cas, qu'on se dit, il pourrait peut-être s'emballer et continuer son nom. Et c'est peut-être ça qui fait peur. Le temps humain, c'est un temps qui est finalement relativement lent, qui demande beaucoup de réflexion, qui demande beaucoup d'expertise. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on est arrivé j'appelle la civilisation de l'expert. Et c'est de plus en plus complexe et ça fait peur. Donc à chaque fois qu'on a peur, c'était mieux avant. Voilà, c'était mieux avant parce que là on n'avait pas peur et puis on maîtrise et puis on sait faire. Si on veut vraiment l'intégrer et que ça devienne quelque chose de société, il faut pouvoir prendre le temps d'analyser toutes ces composantes, de l'intégrer dans notre vie de tous les jours, de réfléchir et de débattre avec des citoyens sur qu'est-ce que ça pourrait impliquer, quels seraient les risques, quels seraient les enjeux, le positif, le négatif, et pouvoir faire ce travail-là à plusieurs voix, plusieurs cerveaux, de plusieurs points de vue. On est dans une accélération telle que l'ingestion devient compliquée, quoi. Devient compliquée. L'ingestion et le volume des évolutions. C'est-à-dire que on avait peu de volume, une vitesse moyenne d'évolution gérable, et là on a énormément de volume, ça pète dans tous les coins. Les possibilités transhumanistes et du coup pour un humain ça devient un peu complexe, quoi. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment il va falloir réintroduire peut-être en fait la notion de choix. Vous venez d'entendre un extrait des échanges que j'ai menés auprès de citoyens français sur 12 questions liées au transhumanisme. Ce sujet vous intéresse et vous êtes curieux d'en savoir plus, rendez-vous sur guillaumeloublier.com ou sur YouTube. Vous pourrez découvrir ces questions, commenter les réponses des premiers participants, donner votre avis ou simplement profiter du programme en auditeur. Ces questions ont été conçues pour être accessibles à tous. Partagez-les à vos proches pour les challenger et débattre ensemble.